Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. On vient de m'appeler comme cela, il est 18h50. Je suis venu pour voir ces véhicules, on m'a appelé que ça ne démarre pas. C'était en circulation. Et c'est éteint. Et c'est éteint. Quand je suis venu, j'ai essayé de démarrer, ça ne démarre pas. Je vais travailler avec vous ici. Je vais voir le voltage de la batterie. Est-ce que c'est chargé? Peut-être qu'il y a eu problème de charge. Et c'est éteint. Je vais calibrer mon multimètre sur 20 volts. Je prends mes fils, le plus au plus, et je prends le moins. Désolé pour le bruit. Quand je connecte le moins, on peut lire ici 4 volts. 4 volts, ça veut dire 4 volts. Comme je le disais, 4 volts ne peut jamais démarrer ce véhicule. On a besoin de 12 volts. Je vais chercher une batterie pour venir démarrer. Je pense que c'est à cause de ça seulement. L'alternateur ne charge pas. L'alternateur ne charge pas. Voici l'alternateur ici. L'alternateur ne charge pas la batterie. C'est à cause de ça c'est éteint. C'est la nuit comme cela. Et c'est en dépannage. Quand je finis de changer la batterie, je vais démarrer. Si ça démarre, on va voir si ça charge. Au cas contraire, on va voir comment ça se passe. Ok. N'hésitez pas de vous abonner. Voilà, c'est moi comme cela. Quand j'ai fini de faire les tests de la batterie, je me suis rendu compte que notre batterie est à 4% et 4 volts ici. Alors avec 4 volts, ça ne peut jamais démarrer les véhicules. C'est un véhicule Toyota Corolla LE. Ce que je vais faire maintenant, j'ai déjà envoyé mon ami d'amener une batterie ici. Mon ami est parti pour chercher la batterie. Quand la batterie va arriver, je vais connecter et vous montrer. Je pense que c'est l'alternateur qui a un problème. C'est l'alternateur qui a un problème. Puis à cause de ça, ça ne démarre pas. Voilà, c'est un peu ça. Si vous avez des difficultés avec vos véhicules, au cas où vous voulez démarrer, ça refuse de démarrer, contactez-nous. Il y a des choses à vérifier. Voilà, c'est un peu ça. Et si vous avez des questions aussi, laissez-moi en commentaire. Il est 19h, je pense 19h10 comme cela. J'attends la batterie pour pouvoir démarrer. N'hésitez pas de vous abonner et suivez jusqu'à la fin. Merci. Et aussi, ce que je voulais ajouter dans cette vidéo, j'attends toujours mon ami qui va amener la batterie pour qu'on va pouvoir démarrer. Avec ce type de panne comme cela, si nous on vient, on va vérifier premièrement l'état de la batterie. Est-ce que c'est chargé? Est-ce que la batterie est bonne? Comme on peut savoir si la batterie est bonne, on va prendre le voltage. Quand on prend le voltage et on voit que c'est 12 volts et puis ça ne peut pas démarrer, on va soupçonner la batterie d'abord. Dans ce type de cas, on voit déjà que la batterie est à plat, à 4 volts. Ce qui veut dire que le moteur ne chargeait pas. Ça peut être que l'alternateur charge la batterie, mais la batterie est déjà paumée. La batterie ne tient pas de courant qui se trouve à l'intérieur. Et en tant que propriétaire de véhicule, tu ne peux pas savoir tous ces pannes, tu ne peux pas savoir si ça charge ou pas. Ce que nous on fait maintenant, on change la batterie, ou bien on va brancher d'autres batteries sur ça, démarrer. Si on finit de démarrer, on va voir, nous sommes les techniciens, on va voir maintenant si la batterie se charge ou pas. Si ça ne charge pas, on actionne directement sur l'alternateur, vous comprenez un peu. Et comme c'est la nuit, si on va finir de démarrer ces véhicules, si c'est problème de charge, on va partir déposer à la maison. Si le propriétaire n'est pas loin d'ici, on va partir déposer. Donc demain maintenant, on va venir enlever l'alternateur. Quand on finit d'enlever l'alternateur, on va résoudre ces problèmes. Je peux réparer les alternateurs, je peux réparer les trucs. Je peux réparer les alternateurs, les démarreurs, les calculateurs, voilà. Vous comprenez un peu. C'est ce que je vais faire avec ces véhicules. Si vous avez des questions, comme je le dis toujours, laissez en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous voyez. Si c'est la batterie qui est gâtée, on va changer la batterie. C'est très simple. Si c'est l'alternateur qui ne charge pas, je vais réparer l'alternateur. Je ne change pas l'alternateur. Comme je peux y réparer, je ne vais pas changer. Donc, restez jusqu'à la fin. J'attends mon ami pour pouvoir démarrer le véhicule. Restez connectés. Voilà, la batterie vient de venir comme cela. Ça, c'est la batterie. Et je vais enlever ça, j'ai amené les 10, je vais enlever ça pour changer. Donc mon ami qui est parti chercher la batterie, il va se présenter
Lui, c'est un technicien. Lui, il répare, lui fait la mécanique, que ce soit le moteur, les freins, les boîtes de vitesse, tout. Lui, il répare tout ça. Il va se présenter rapidement, je ne sais pas. Moi, c'est Dabéré Faisal Sadat, technicien en automobile. Moi, je suis un mécanicien en moteur. C'est comme il avait dit, je n'ai pas trop besoin de détailler, mais ce qui est là seulement, contactez-nous, c'est le professionnalisme. Merci. Ok, donc c'est un peu ça. Nous, on va travailler rapidement. Sur cette batterie, je vais reprendre le voltage. Je vais reprendre le voltage. Et reprendre le voltage de l'autre batterie qui vient de venir. Je prends les 2 voltages. Mon multimètre est éteint. Vous pouvez voir ici, on a 5 volts, 6 volts. Je vais venir, si la batterie vient de venir, on va attraper tout le monde. Vous pouvez voir 12 volts 34. Restez connecté, je vais mettre cette batterie dessus et vous montrer. Voilà, donc la batterie est venue, on a changé la batterie. Et quand j'ai démarré, je vais sortir pour vous montrer ce qu'on a fait. Quand je démarre de l'intérieur ici, et puis je sors, il y a un bruit vers les courroies, là où les courroies sont. Quand j'ai vérifié maintenant, je me suis rendu compte qu'il y a un bruit dans l'alternateur. Vous comprenez un peu? C'est à cause de ça que ça ne démarre pas. Et quand le propriétaire nous a appelé au bord de la route, elle a dit qu'elle a appelé, ou bien elle a contacté son mécanicien. Elle a son mécanicien. C'est qu'avec nous, notre diagnostic, c'est qu'on va faire, on va démarrer, comme elle n'est pas loin, avec la batterie, on va partir la donner, quand on va finir de la donner, on va voir comment ça va se passer. Si elle dit que demain on va venir réparer, on va venir réparer, on va la dire ce qui se passe. Si elle dit qu'on aura de réparer, on va réparer. Si elle dit aussi que son mécanicien va venir, il n'y a pas de problème, on va la charger pour ça, pour notre diagnostic qu'on vient de faire, et puis pour notre batterie qu'on a mis dessus, vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça, je vais démarrer pour vous montrer les bruits qui se trouvent vers l'alternateur et on va partir donner. Restez connectés. Ok, je démarre comme c'est là pour sortir. Je démarre. C'est démarré. Je sors maintenant. À l'intérieur ici, le bruit se trouve à l'intérieur de l'alternateur. Je ne sais pas si on pourra rouler jusqu'à là, mais c'est ce qu'on va faire. Restez connectés. Voilà, c'est comme M. Mos Jérémy vous a dit. Nous sommes en train de régler un peu quelques éléments au niveau de l'alternateur pour pouvoir livrer, pour pouvoir remettre ça au client. Et demain, il va essayer de voir, soit il contacte son mécanicien, soit il nous contacte pour un bon travail. Et là, nous sommes en train de serrer bien l'alternateur que vous voyez. Avec... Je vais ajouter à ça. Comme je disais, il y a un bruit. Pour moi, c'est le roulement qui est cassé à l'intérieur, vous voyez un peu. Mais le bruit ne va pas finir si on ne résout pas ces problèmes, vous voyez. On peut sentir quelque chose même. Attends, je vois, dans l'alternateur. Oui. Il y a un... C'est quelque chose qui sent là-bas. Bon.